Alors cette fois, voilà, bienvenue pour une nouvelle aventure sur le schéma accentuel des mots et surtout les suffixes forts. Là, ça va être notre dernière catégorie, la catégorie 3. Et vous voyez, quand je dis la dernière catégorie, j'ai tendance à accentuer sur la première syllabe parce que je veux parler avec une certaine emphase. Alors, regardez la petite image à droite. Et pour ceux qui m'ont plutôt sous la forme d'un podcast, il s'agit d'une peinture d'une dame dans un joli jardin qui a une ombrelle, qui tient une ombrelle, et la lumière du soleil vient se poser sur l'ombrelle et on a l'impression que l'ombrelle est éclairée. Donc c'est du peintre William John Hennessy, qui est un peintre irlandais du 19e siècle qui est parti se réfugier au Canada pour des raisons politiques et il peint des tableaux très délicats, très romantiques. Bref, ce qui m'intéressait, c'est que ce suffixe fort de la catégorie 3, c'est un petit peu comme cette ombrelle, c'est elle qui reçoit toute la lumière, donc it's the one that shines, donc c'est celle qui va recevoir le schéma, l'accent primaire. Alors, en général, c'est bien sûr les mots d'origine française qui vont être accentués vers la fin et souvent les mots donc importés récemment, plus récemment que lors de l'invasion normande avec Guillaume le Conquérant, parce que beaucoup de mots se sont régularisés à ce moment-là, mais là, donc on a par exemple des mots comme kitchenette, silhouette, expertise, cul-de-sac, et plein d'autres mots de ce type. Vous avez quelques exemples de mots qui, petit à petit, avec le temps, ça n'est pas tout à fait systématique, mais qui vont se régulariser et qui vont suivre le schéma accentuel plutôt germanique, donc la première syllabe. Et ça se voit en fait dans la différence entre le schéma accentuel américain et britannique dans le mot. Alors moi je dis ballet parce que j'ai appris ce mot-là en Angleterre, mais les Américains vont garder le schéma accentuel ballet, plutôt français, alors que les Britanniques vont plutôt utiliser le schéma accentuel la germanique. Donc ils sont en train de régulariser ce schéma accentuel et le faire passer en mot plutôt germanique, comme si c'était un mot germanique. Enfin, on a des digraphes. Ah, mais il y en a un autre qui est très utile aussi. Donc, on avait dit expertise, mais en fait, on a aussi Japanese. Donc, on a Japan. Attention, c'est pas Japan comme la Japan Expo, mais ce sera plutôt Japan. Et ça devient Japanese. Taiwanese. Qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, donc vous en avez d'autres, hein, bien sûr. Là, il n'y a rien qui me vient à l'instant, mais si on veut, on peut chercher. On va sur Free Dictionary Words That End In. Moi, en général, je tape sur Google Words That End In, et puis on va taper ease. Ease. Et voilà. Et là, on a pas mal de choses. Siamese, d'accord, Pisces, Vocalese, Journalese, et on n'a même pas Japanese. Manganese. Voilà, donc ça c'est quand même déjà pas mal. Et on va maintenant regarder je les appelle les peekaboo words. Alors je sais pas si vous connaissez le mot peekaboo, mais c'est un petit... on joue avec les enfants, on va mettre ses mains avec les bébés généralement, on pose ses mains sur son visage, on se cache. Puis tout d'un coup on ouvre, on fait comme ça. Donc là c'est un peu ce jeu là, peekaboo. Puis évidemment le bébé en général se met à rigoler. Ou alors à pleurer s'il a peur. Et là, ça va être kangaroo. Et donc, pour vous rappeler peekaboo, c'est 2 E et 2 O. 2 digraphes. Et c'est souvent ces mots-là, ces digraphes-là qui vont, quand ils sont à la fin d'un mot, hein, ils vont entraîner l'accent primaire sur eux-mêmes, comme la petite ombrelle qui va récolter les rayons du soleil sur elle-même. Ok, kangaroo, balloon. Et vous avez aussi parfois un N, donc balloon, baboon. Et vous avez aussi en I, employee, trainee, chimpanzee.
Donc voilà pour la catégorie numéro 3, donc la petite ombrelle, stress on the suffix itself. Et d'ailleurs, self est aussi à ajouter au suffixe fort. Donc allons-y, on va rajouter aussi itself, themselves, parce que ça c'est quelque chose que vous allez avoir à l'examen, n'est-ce pas? Donc self et selves. Attention, c'est primary stress on that suffix. Themselves, himself, myself. Voilà. Eh bien, c'est parti. À bientôt pour une nouvelle vidéo.